les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite déco de Noël que je fais qui est basique. Ceux-là ce seront pour les maîtresses et les ATSEM, c'est un petit cadeau pour Noël. Je préfère fabriquer que d'offrir quelque chose de pas trop personnel, donc là c'est fait avec amour. Ce sont les branches de nos cours quand on élague les arbres. Il nous reste toujours des grandes branches. Donc mon conjoint en a fait des petites tranches. Et je vais les utiliser aujourd'hui pour la déco. Donc vous aurez besoin de ça, ces petites rondelles. Après je sais qu'ils en vendent déjà toutes faites, style à Action, dans des trucs de bricolage. Bon après moi mon but c'est de la récup. J'ai été aussi cueillir, vous voyez, des petits bouts de branches. Voilà, c'est ce qui va me servir pour faire ma petite déco sur mes petits rondins. Vous allez comprendre quand je vais les faire au fur et à mesure. Je vous dirai après ce que je vais faire. Bon là j'ai mes ciseaux, j'ai mon petit appareil Dremel, j'ai mon pistolet à colle, j'ai besoin de petits pompons et là j'ai besoin des yeux. Donc là j'ai sorti toutes les tailles, je pense pas avoir besoin de tout, je pense que je vais utiliser ce modèle là. Je pense que la taille peut être bonne, donc voilà. Et aussi il vous faudra du ruban. Donc moi j'ai choisi la rouge et blanc parce que je vais choisir, je vais utiliser mes boules comme ceci, rouge et blanche. Donc après j'en ai d'autres, hein. Là-dedans c'est tout ce que je garde, tous mes trucs que je peux acheter. Je vous montre un petit peu mes réserves. Genre il y a des promos, j'achète toujours et je stocke. Je finis toujours un peu tout ce que j'ai, j'en ai plein encore en dessous. Voilà, des petits sachets que je garde. Enfin, il y en a en veux-tu. Donc voilà. Donc voilà ce dont vous allez avoir besoin. Donc là, je vais vous installer sur mon trépied pour que vous puissiez voir mes mains. Et puis, on attaque. À tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, j'ai rajouté un rondin parce que j'ai oublié une personne. Donc, voilà, j'ai oublié la maîtresse de ma grande fille parce que ça, c'était pour la maîtresse de la maternelle, l'ATSEM, une autre ATSEM et une dame de service. On en fait un peu pour tout le monde, ça fait toujours plaisir. Et là, c'est pour la maîtresse de ma fille, plus grande. Donc là, c'est parti. Donc, je vous explique. En fait, on va faire des petits rennes. Ça, c'est ce qui va servir à faire les cornes des petits rennes. Là, pour commencer, pour un premier temps, il va falloir venir faire un trou. Donc là, je vais prendre mon Dremel. Hop. Alors, excusez-moi, si vous avez un casque, enlevez-le tout de suite, parce que ça risque de faire du bruit. Donc là, je vais pouvoir commencer à percer mon premier trou. Alors, on va mettre plus fort. Ah ouais, c'est très fort. Donc on s'assure, voilà, j'ai traversé toute la... J'ai fait mon premier trou, donc comme ceci. Maintenant, il va falloir... Alors je vais peut-être baisser 4, on va le mettre à 3. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est... J'ai percé mon trou là, il va falloir que je fasse là, de chaque côté. Donc je vais me faire un trou ici et ici. Je vous remontre. Je vais vous montrer là. Donc là, j'ai mon trou. C'est là où je vais mettre mon ruban pour l'accrocher. Donc maintenant, je vais percer un trou sur ma tranche, ici et ici, pour pouvoir mettre les cornes du petit renne. Donc je vous fais ça. Hop. Alors c'est pas évident. Des fois, il y a des loupés. Je vais essayer de faire comme ça, hop, comme ça vous voyez bien. On essaie d'avoir une bonne profondeur. Voilà, donc là je vais faire mon deuxième trou. Alors aujourd'hui, j'ai pas été très sérieuse parce que normalement, d'ordinaire, je mets mes lunettes et là, je les ai pas mises. Donc voilà, c'est de l'à peu près. J'ai percé 2 trous, vous voyez, à peu près comme ceci. Un trou ici et 2 trous là. Et je vais répéter cette opération sur tous les autres. Je regarde un peu la taille, parce que ouais, c'est bon, je pense que c'est bon. J'ai taillé une première antenne
Donc pour voir si nos trous sont assez bons, donc je vais régler à peu près la taille. Hop, ça je ferai le ménage après. Voilà, hop. On va faire des petits bois. Si je prends, j'ai taillé un peu ma branche, je vais regarder ce que ça donne. Je trouve que ça fait un peu trop grand, donc je vais raccourcir. Alors on raccourcit petit peu par petit peu pour avoir la bonne taille que l'on aime. Alors moi je trouve que celle-ci serait assez sympa, peut-être un petit peu plus court. Après il faut qu'il ait quand même des serres ce petit renne. Hop, là j'aime assez bien. Et après je vais venir en choisir un autre. Hop, que je vais découper au même niveau, c'est-à-dire que je vais régler mes fourches. Voilà, comme ceci. Hop, on va essayer de faire de jolies fourches et régler à peu près aux mêmes dimensions. Donc voilà, pour ce premier petit, j'ai mes 2 petites cornes, mes 2 petits bois qui sont réalisés. Donc tout ça, c'est récup. Hein. Là, j'ai vraiment récupéré ce que j'avais dans ma cour. Donc là, je les positionne comme ça, mais après, je vais venir mettre un petit point de colle chaude dedans. Donc voilà, hop, je vais les mettre de côté avec mon petit rondin de bois. Donc là, je vais couper la caméra. Je vais faire mes autres petits rondins. Et je reviens vous montrer la suite. À tout de suite. Alors, ça y est les amis. Donc j'ai percé tous mes petits trous. Du moins, j'espère que je n'en ai pas oublié. Parce que des fois, ça m'arrive d'en oublier en cours de route. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait mes 5 petits rondins. Et ma fille m'a demandé entre-temps, c'est vrai que pour les dames de cuisine, à la fin de l'année scolaire, ma fille avait voulu que je leur fasse des porte-clés en résine. C'est vrai qu'on les oublie un peu. Donc c'est vrai que là, j'avais plus de gros rondins. Il m'en restait que 2 et les dames de cantine sont 3. Donc j'ai retrouvé ces petits rondins-là. Bon, ils étaient en train de sécher, parce que c'est ceux que j'étais en train de faire. C'est ceux que j'ai fait récemment, quand on a élagué les arbres. Donc voilà, il y a l'écorce, c'est pas du tout le même style de bois. Donc ils sont un peu plus bruts. Mais bon, avec, on va faire des petits mini-rennes. Donc voilà, pour ces petites choses. Donc là, c'est parti. On va commencer par faire les gros. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons mettre de la colle chaude dans les trous. Hop, je vais mettre de la colle chaude. Hop, comme ceci. Donc voilà, ça fait une boule. Hein. Et je vais venir, alors je fais attention au sens de mon bois. Je vais venir insérer. Alors tout doucement parce que le bois là que j'ai pris, il n'a pas l'air très solide. Il se tord. Donc voilà, comme ceci. Donc on insère le premier bois. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et on va venir insérer, alors excusez-moi, je sors du champ de la caméra, le deuxième bois. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Donc je vais faire la même chose pour les autres. Pour l'instant, je vous montre avec un puisque ça va se répéter. Donc je ne sais pas si je vous fais glisser un peu plus sur mes mains. Voilà, vous allez peut-être mieux voir. Je les mets de côté pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir y placer son petit nez. Donc ma fille, pour sa maîtresse, ma grande fille, pour sa maîtresse veut dans les tons rouges. Donc je vais venir y placer son petit nez. Donc pareil, je vais mettre de la colle chaude là où je veux placer son nez. Une petite boule. Hop. Je viens plaquer le pompon. Hop, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais venir y placer ses yeux. Alors, ils sont autocollants, mais comment vous dire que sur le bois, ça ne colle pas très bien. Donc, moi, je rajoute toujours de la colle chaude. Alors, je fais attention parce que vu que ça reste du plastique, les yeux, ça a tendance à, évidemment, fondre. Donc, j'attends un petit peu, je mets un point de colle et j'attends un petit peu avant de venir appliquer mon œil. Pour pas que l'œil fonde instantanément. Ah, il est vivant cet œil. Et je viens insérer mon œil. Donc comme ceci. Hop. Et je vais venir y faire son deuxième œil. Hop, comme ceci. Alors on essaye de mettre au même endroit. Hein. C'est toujours
conseillé de faire des choses assez symétriques. Hop, là, je vais remonter un peu son œil. Alors, je trouve que ce sont des choses très simples, mais à la fois très jolies. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ça donne un petit renne assez rigolo. Moi, je trouve que c'est très simple et c'est à la fois très joli. Donc là, maintenant, je vais venir couper un petit ruban. Alors, je prends une grande coupe. J'essaye de regarder que ça fasse quand même... Voilà, j'ai coupé un ruban rouge. Je vais regarder la taille. Si je le repasse, parce qu'il faut quand même assez... Je vais faire un nœud. Donc, on vient faire une petite boucle comme ceci. Donc là, je l'ai plié en deux. J'ai plié mon ruban en deux. J'ai fait un nœud au bout. Donc, comme ceci. Donc, si je veux... Voilà, pour lui donner un petit côté un peu plus joli, hop, on vient couper le bout du nœud. Et maintenant, je vais venir glisser. Alors, moi, j'ai pris mon appareil à quilling. Voilà, pour venir glisser mon ruban dedans. Donc je le pose là et je vais venir le faire glisser tout doucement. Parce que sinon il glisse pas tout seul, dommage. Là, comme ceci. Ah, j'ai fait le mauvais côté puisque je voulais la boucle devant. Donc je recommence. Donc je vais insérer mon ruban par derrière pour avoir ma boucle. Je vais vous montrer. Pour pouvoir avoir la petite boucle qui ressort sur le devant. Comme ceci. Et je vais pouvoir repasser le derrière devant. Et comme ça, ça nous donne une jolie petite boucle. Alors, on essaye de la centrer. Moi, j'aime bien la mettre plus vers l'arrière. Hop, on sort la boucle, voilà, comme ceci. Et ça vous donne ceci. Voilà. Donc, voilà. C'est très simple. Moi, je trouve ça très joli. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ces petits rennes. Je vous les montre. Donc là, c'est la version rouge que ma fille aime beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup cette version-là. Donc, je vais en faire un autre avec vous. Alors, je mets mes punitions. Je remets ma colle. C'est mon pistolet à colle. Je vais pousser un peu la colle dans le trou. Voilà. S'il y a trop de colle qui dépasse, ça fait pas joli. Mon petit bois, dans quel sens? Hop, celui-là, il va aller là. Donc, celui-là, il va aller là. Hop, donc on le glisse tout doucement pour pas qu'il casse. Voilà. Même punition pour l'autre côté. Hop. Je le mets de l'autre côté. Hop, comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai mis mes bois. Donc pareil, ce coup-ci, mais moi j'aime bien mettre des petits nez blancs. Je trouve ça super joli. Donc, hop, on va faire un petit nez blanc. Hop, si j'arrive à faire couler la colle. Hop, comme ceci, impeccable. On va y mettre son petit nez blanc. Et même punition pour les yeux. Ah, la colle chaude, l'inconvénient, c'est que ça fait des fils. Donc voilà, on va venir mettre des petits yeux blancs. Hop, tac, tac, tac. Alors, faut que j'arrive à mettre de la colle. Hop. Hop. On va y venir coller un deuxième petit œil. Alors, c'est embêtant parce que ça, on peut pas le faire avec les enfants à cause de la colle chaude. Mais c'est dommage parce que sinon, c'est très sympa. Les enfants les adorent, ces petits rennes. Du moins, ma fille. Donc là, je réinstalle bien mon œil. Je l'appuie. Donc, voilà ce que ça donne. La version rouge et la version blanche. Moi, j'aime bien les deux. Donc, voilà. Donc là, je vais venir mettre ce coup-ci. Je vais mettre du ruban. Alors, ce coup-ci, j'ai pris un ruban argenté pour mettre avec le nez blanc. Alors, j'ai peut-être pris encore un peu grand. Bon, pareil, même punition. Je plie mon ruban en deux. Comme ceci. Je viens faire un nœud. Hop. Je coupe l'excédent. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai fait ma première boucle.
Et je vais venir faire exactement la même chose. Donc là, si je me rappelle maintenant, on passe le ruban par derrière. Alors celui-ci est un peu plus rigide. Est-ce que je vais y arriver? Il faudrait que j'arrive à le mettre dans le trou. Ce serait une bonne chose. Hop, on pousse, on pousse, on pousse. S'il arrive à sortir un peu, eh ben non, il n'y a que la ferraille qui sort. On recommence. On va essayer de pousser, 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 pousser. Et voilà. Donc on ressort la boucle. Et voilà. Hop, comme ceci. Et voilà. Donc je vous montre mes deux petites décos. Voilà, en rouge. Là, c'est la blanche. Je trouve ça assez joli. Donc voilà. Donc je les fais tous et je vous retrouve pour tous vous les présenter. Alors à tout de suite. Coucou les amis. Alors je reviens vers vous. J'ai fini mes petits monstres rigolos. Donc j'ai enlevé le dessous de mon bureau parce que c'est du vert mais noir. Bon, ça fait un peu de reflet mais bon, au moins vous voyez un peu ce qui se passe. Donc là, ce sont mes petits rennes que nous avons fait ensemble. Donc les rouges, voilà, et les petits blancs. Alors avec les reflets, je vais vous mettre en gros plan. On voit pas très bien. Donc voilà, et les trois petits derniers, je les ai fait différemment. Donc j'ai utilisé cette ficelle-là. Je pense que c'est une ficelle qui vient certainement d'Action, je pense, je suppose, je me rappelle plus avec tout ce que j'ai. Donc là, les trois petits, je les trouve assez rigolos. J'avoue que, je sais pas si je vous les mets côte-côte. Ils sont assez rigolos, ces trois petits bonhommes. J'ai utilisé des yeux plus petits. Et l'écorce, voilà, est plus brute. Ce sont des petits bouts de bois un peu plus récents. Donc là, c'est vraiment très brut. Je les trouve assez sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît. Pour les customiser un peu plus, moi j'aime bien ce côté nature, bois brut. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est sur les tranches de ces petits bouts de bois, rajouter de la colle blanche avec des paillettes, par exemple, là, bon, des paillettes blanches ou dorées, ou là, pour celui-ci, des paillettes rouges qu'on mélange avec de la colle. Et on vient en tartouiller, comme on dit chez nous, on vient en mettre sur toute la tranche pour donner un petit côté pailleté. Moi, je l'ai déjà fait, mais voilà, je préfère quand c'est brut. J'aime bien les choses nature. Vous pouvez aussi mettre de la fausse neige sur les tranches. Donc après, libre à vous selon votre imagination et ce que vous voulez faire et le rendu que vous voulez leur donner. Donc voilà, voilà pour ces petites choses. Donc ceux-là, ils vont partir pour être offerts aux maîtresses. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai fait encore un petit partage avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!